Le cas Vinicius Junior inquiète sérieusement le Real Madrid. Le contrat fou de Lamine Yamal au SC Barcelone. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la RD Congo. Il s'agit de son sélectionneur Sébastien Desabre qui a publié sa liste de joueurs de 26 joueurs pour les rencontres amicaux, notamment ce mois d'octobre. Le sélectionneur de la RD Congo, Sébastien Desabre, a dévoilé ce lundi la liste de 26 joueurs de Léopard retenus pour les matchs amicaux contre Nouvelle-Zélande et Angola le 13 octobre à Maurice en Espagne et Angola le 17 octobre à Lisbonne au Portugal. Pour ce dernier moment, sans trop de pression avant de débuter les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en novembre, mais aussi pour se projeter à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pensez-vous, chers amis, que la RD Congo peut aller loin à la prochaine CAN? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler du Sénégal, la rencontre amicale qui aura lieu d'ailleurs entre le Sénégal et le Cameroun. Les Lions de la Teranga qui affronteront les Lions indomptables du Cameroun. Ce sera à Lens au mois d'octobre. Aussi un match amical que les joueurs d'Aliou Cissé vont jouer face à l'équipe de Samuel Eto'o et de Rigobert Song. Et le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé va dévoiler sa liste de joueurs ce vendredi. La prochaine liste d'Aliou Cissé sera donc très attendue en amont du match amical entre le Sénégal et le Cameroun qui se jouera le 16 octobre prochain au stade Bollard de l'Iris à Lens. Le sélectionneur national Aliou Cissé va dévoiler sa liste le 6 octobre avec les joueurs qui seront convoqués. La bande de Sadio Mané ne jouera qu'un seul match pendant cette trêve internationale après l'annulation de son autre match amical face au Mali. Qui va remporter la victoire entre le Sénégal et le Cameroun? Je donne vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons directement en Angleterre avec Arsenal. Thomas Partey qui a repris les entraînements. Et oui, après une blessure, le joueur ghanéen Thomas Partey est de retour chez les Gunners. Bonne nouvelle pour Thomas Partey, blessé et absent depuis le 2 septembre. Le Ghanéen est sur le point de retrouver ses coéquipiers. En effet, Partey a repris l'entraînement ce lundi 2 octobre, à en croire les informations de Evening Standard. Reste à savoir s'il fera partie du groupe d'Arsenal qui fera le déplacement à Lens ce mardi dans le cadre de la deuxième journée des matchs de poule de la Ligue des Champions. Chers amis, ensuite, nous allons directement en Espagne pour parler du cas Vinicius Junior qui inquiète sérieusement. Début de saison très terrible pour Vinicius Junior. Après une terrible blessure, d'ailleurs, Vinicius Junior manque non seulement de temps de jeu, mais aussi, parlant de statistiques, Vinicius Junior n'a pas été à la hauteur pour le moment depuis le début de la saison. C'est Jude Bellingham qui règle la situation au sein du club de la Casablanca. Le média Marca fait le point dans son édition du papier du jour et explique qu'à ce stade de la saison, 8 journées l'an dernier, le Brésilien avait déjà marqué 5 buts et une passe décisive en Liga, en plus d'un but en Ligue des Champions. Au total, il avait d'ailleurs terminé avec 23 buts et 21 passes décisives, toutes compétitions confondues. On attend le meilleur de Vinicius, explique donc le journal. Le Real Madrid a trouvé un Bellingham qui a des chiffres de pur neuf et qui est un Pichichi qui règle la situation à tout moment devant Morata, Kubo et Lewandowski, mais il sait que l'apport de Vinicius Junior en but et passe décisive sera vital cette saison, rajoute donc le journal encore une fois. Au-delà des statistiques, c'est aussi dans le jeu que l'ancien Flamengo manque un peu, puisque son explosivité et sa capacité à faire la différence dans les petits espaces sont un atout essentiel pour les Madrilènes. Pour le moment, on n'a pas encore senti un Vinicius très tueur. Chers amis, que pensez-vous de cette situation? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant terminer notre journal du soir avec Lamine Yamal qui a prolongé son nouveau contrat avec le club Blaugrana, le Barça, jusqu'en 2026. Lamine Yamal qui prolonge son contrat pour un salaire de 3 millions d'euros. Et Lamine Yamal, chers amis, rappelez qu'il a que 16 ans et il prolonge son contrat avec l'équipe de Xavi Hernandez, adulé par l'entraîneur espagnol. Lamine Yamal a progressivement été appelé dans le groupe catalan et avait rejoint l'équipe Blaugrana lors de la tournée de pré-saison et devenant le plus jeune titulaire du Barça contre le Royal Antep. Il est devenu le deuxième plus jeune joueur à apparaître en Ligue des Champions. Beaucoup de records qui ont obligé le Barça à inclure une clause libératoire à hauteur d'1 milliard de francs CFA. C'est dingue, oui, une clause libératoire de 1 milliard de francs CFA pour blinder le jour du mois où il y a les convoitises venant des autres clubs européens, notamment les grandes écuries qui veulent le décrocher. Et la presse espagnole précise d'ailleurs qu'une fois que Lamine Yamal aura fêté ses 18 ans en 2025, son contrat sera revu à la hausse et augmenté. Pour l'instant, son salaire serait de 3 millions d'euros par an et cette somme pourrait donc rapidement monter lorsqu'il fêtera sa majorité. Chers amis, que pensez-vous de cette collaboration avec Lamine Yamal et le Barça? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très belle soirée.